Ton ordinateur est vraiment lent. Il est très lent que toi-même tu ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de t'expliquer et de te montrer ça gratuitement. 4 astuces qui puissent te permettre de rendre ton ordinateur efficace comme tu ne l'as jamais eu au départ. Aujourd'hui, nous allons commencer très simple avec ces astuces qui vont être utiles pour vous, pour que votre ordinateur puisse désormais survivre sans aucun souci. Et là, ça va être très simple. Il y a plusieurs raisons aujourd'hui qui font que les ordinateurs deviennent lents. Mais toutes ces raisons, nous avons expliqué ces raisons dans notre brochure de maintenance informatique. Si toutefois vous n'avez pas encore la brochure, vous pouvez me contacter. Je vous livre la brochure très simplement. Aujourd'hui, on va commencer avec ces 4 astuces que nous avons choisies, parmi lesquelles figurent des astuces indispensables aujourd'hui qui font que l'ordinateur puisse devenir très rapide sans souci. On commence directement avec la première astuce. Il est question de faire quoi? Il est question d'exécuter d'abord ou d'ouvrir la fenêtre qu'on appelle la fenêtre exécuter. Il s'agit d'exécuter quelques commandes. Alors, je commence par ouvrir la fenêtre exécuter. Et pour ouvrir la fenêtre exécuter, c'est la chose la plus simple qui puisse exister. Il suffit simplement de prendre la combinaison Windows plus R. Sur votre clavier, il y a un bouton qu'on appelle le bouton Windows. Vous appuyez dessus et vous maintenez. Après, vous appuyez sur la touche R. Ça va vous ouvrir automatiquement la fenêtre exécuter. Et bien, vous voyez directement, parmi les commandes que j'ai même prévu de vous expliquer, il y a une commande qui est déjà présente parce que c'est quelque chose que moi j'exerce régulièrement sur mon ordinateur. Alors, je vais commencer par cette commande qui est déjà là. Vous voyez, c'est la commande clone mgr. Donc, quand vous venez ici, je vais effacer. Vous aussi, vous écrivez cette commande. À partir de là, vous écrivez typiquement clone mgr. Et quand vous écrivez typiquement comme je l'ai fait, vous venez vous cliquer sur OK. Ça va vous afficher cette petite fenêtre dans laquelle on vous demande de choisir le disque ou la partition que vous voulez nettoyer directement à ce niveau. Et bien moi, le système d'exploitation chez moi est installé sur le disque C. J'ai 2 disques durs bien séparés, ce ne sont pas des partitions. Pour vous, ça peut être des partitions, mais moi, c'est des disques durs. J'ai le disque dur SSD et un autre disque dur qui est à l'intérieur. Et là, le disque qui porte le nom C, c'est là-bas que j'ai eu à installer le système d'exploitation Windows 11. Alors ici, je vais laisser le disque local C. Et bien aussi, ce n'était pas le cas chez vous, vous cliquez, vous allez voir, il y a aussi un autre disque chez moi. Moi, je vais laisser ça et je viens directement, je clique sur OK. À partir de là, vous allez voir cette activité qui va se passer très rapidement. Il est question de nettoyer tout ce qui fait que votre ordinateur devient très lent. Alors ici, il est question de sélectionner ces éléments. La seule chose que moi je vais vous dire de ne pas sélectionner ici, c'est les programmes téléchargés. Parce que quand vous cochez la partie programme téléchargé, s'il s'avère que vous avez des fichiers téléchargés dans ces dossiers, tous ces fichiers vont partir. Donc vous allez laisser ainsi, vous ne le sélectionnez pas. Mais à commencer, fichiers internet temporaires. Ce sont ces fichiers parfois, vous savez, l'ordinateur il emmagasine certaines activités que nous faisons de façon temporaire. Et là, ça fait en sorte que l'ordinateur devient vraiment très lent. Donc ici, il faut les nettoyer régulièrement. Donc je vais laisser cocher. Je viens aussi les rapports de RAID, je coche les rapports de RAID, les caches de nuanceurs DirectX, je vais également cocher les fichiers d'optimisation de livraison. Ça aussi, je vais cocher et je vais descendre ici, là. Vous verrez que, et d'ailleurs, tous les autres fichiers sont cochés. Il y a aussi la corbeille. Si toutefois, les éléments qui sont dans la corbeille, vous n'avez plus besoin, vous pouvez directement les nettoyer. Vous voyez, j'ai jusqu'à quelque chose, les fichiers temporaires surtout, qui font 1,82 gigaoctets. Là aussi, je vais les éliminer intégralement. Donc, tout ce qui est coché, comme vous voyez, c'est seulement fichier programme téléchargé que moi, je n'ai pas coché. Mais si ça trouve que encore dans la corbeille, vous avez des choses que vous pouviez avoir besoin pour la prochaine fois, vous pouvez décocher la corbeille et vous partez dans la corbeille, vous enlevez tout ce que vous n'aviez pas besoin. Donc ici, moi, je vais laisser cocher. Et qu'est-ce que je vais faire? Je viens directement, je clique sur OK. Et là, il va commencer le nettoyage et on va me poser cette question. Voulez-vous vraiment supprimer définitivement ces fichiers? Eh bien, c'est ce que je dois faire parce que j'ai besoin que mon ordinateur soit vraiment rapide. Et là, je clique sur supprimer les fichiers et le travail, il va commencer. Ça va prendre juste quelques instants. Vous allez voir, l'ordinateur va avoir une performance de haut niveau. Eh bien, ça tend vers la fin. On se patiente quelques... Eh bien, ça, c'est fini. Hein? C'est fini.
alors c'est la première commande qu'il faut maîtriser lorsque vous voulez que votre ordinateur soit vraiment rapide. La deuxième commande, on va revenir toujours dans la fenêtre exécutive. Je prends encore Windows R et maintenant je vais enlever ce qui est là-bas. La commande que je vais utiliser, c'est quoi? C'est la commande qu'on appelle temp. J'écris temp, T-E-M-P. Et là, ne mettez pas S comme temps en français. On écrit tel que j'ai écrit, il n'y a pas S. Vous écrivez comme ça temps. Et bien, vous venez vous cliquer sur OK. Là aussi, ça va afficher une panoplie d'éléments que vous devrez sélectionner pour éliminer intégralement à ce niveau. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les sélectionner. Je fais directement CTRL A. Vous les sélectionnez intégralement et vous faites clic droit. Vous allez prendre supprimer. Vous allez voir, c'est Windows 11. Vous venez sur l'icône là, supprimer. Et là, on va vous dire, vous devez disposer des droits d'administrateur pour supprimer ces dossiers. Et là, je vais cocher faire ceci pour tous les éléments actuels. Je coche là-bas et je clique sur continuer. Là, ça va me permettre de les supprimer correctement. Eh bien, parfois, ça peut refuser. Il y a certains fichiers qui vont refuser catégoriquement. Vous pouvez les laisser. Il y a d'autres astuces que je vais vous expliquer dans les jours à venir, comment il faut faire pour éliminer carrément tout ce qui va refuser. Mais ici, on va les laisser. On va aller dans un autre onglet ou alors on va utiliser une autre commande qui va nous permettre de supprimer encore beaucoup d'autres éléments. Il se peut que ces éléments soient encore là-bas. Et si ça refuse vraiment, dans tous les cas, je vous ai dit, dans ma brochure de maintenance informatique, j'ai expliqué toutes les procédures nécessaires pour éliminer tout ce qui va refuser dans ces activités-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc fermer la fenêtre à partir de ce niveau. Je laisse les deux, c'est pas grave, je ferme. Ça, c'était la deuxième astuce. La troisième, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours c'est avec l'invite des commandes. Je vais prendre encore Windows R et maintenant, je vais écrire ce qui suit. Je prends d'abord pourcentage, j'écris le symbole pourcentage. Vous voyez, j'ai l'habitude de les utiliser, ça sort directement. Vous écrivez pourcentage temps. Et quand vous écrivez temps, je vous dis, pardon, ne mettez pas S. Donc, je prends encore pourcentage. Vous allez voir, c'est ainsi qu'il faut écrire. Et là, je clique encore sur OK. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Il est question de sélectionner encore tout ce qui est là en faisant juste CTRL A et en faisant encore clic droit et prendre supprimer. Et là, encore toujours, on me dit, vous devez disposer des droits d'administrateur pour supprimer ces dossiers. Alors, je vais laisser ainsi, faire ceci pour tous les éléments actuels. Je vais laisser coucher, je clique sur continuer. Et là, je vais encore se patienter ces quelques instants pour que ça supprime tout le nécessaire. Et vous voyez encore, ça va refuser pour certains fichiers. Eh bien, c'est pas grave, on va fermer la fenêtre. Ce sont des choses qui refusent. Mais déjà, tout ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment trop. Ça va vraiment rendre l'ordinateur très rapide. Donc, ne vous en faites pas. Si vous ne connaissez pas les autres astuces, faites ainsi de façon régulière, comme je suis en train de le faire. Ça va beaucoup vous aider. Votre ordinateur, il sera vraiment très rapide. Et là, je ferme encore. La quatrième astuce pour finir, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vais faire? Je prends toujours la commande exécuter. Aujourd'hui, je ne fais pas autre chose. J'utilise seulement la commande exécuter. Je prends encore Windows R et là, ça va m'envoyer au même endroit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire Preface. Vous allez voir, c'est sorti encore. Si vous avez l'habitude de les utiliser, ça va sortir carrément dès que vous commencez à écrire. Donc, Preface, je vais écrire tel que vous voyez là-bas. Eh bien, une fois que vous écrivez, vous cliquez sur OK, ça va encore ouvrir cette partie. Vous voyez, lui, le fait qu'on a supprimé déjà à tous les autres côtés, il n'y aura pas un seul élément ici. Il n'y a qu'un seul élément. Donc, je viens, je fais clic droit dessus et je prends supprimer. Et là, vous verrez que ça va partir. Donc, ce sont des astuces qui sont vraiment impeccables. Si vous faites comme ça, votre ordinateur, à du moins qu'il y ait un autre problème, parce que si par exemple il y a un problème de poussière, s'il y a trop de poussière qui déjà dérange votre ordinateur, vous pouvez faire ces choses et l'ordinateur il va rester quand même toujours lent. Donc c'est aussi le bonus. Faites en sorte que votre ordinateur soit toujours très propre. Donc ici c'est la fin. Merci pour l'astuce du jour. Partagez. Abonnez-vous ici parce que chaque jour on vous fera quelque chose de nécessaire. À plus tard.